Te revoilà enfin. C'est vrai que ça fait un bail. À vrai dire, si je m'adresse à vous, c'est parce que je trouve que mes attributs sont un peu démesurés. On dirait qu'il n'y a pas de mortel plus puissant que toi. Ah bon, à ce point-là? Malgré ton jeune âge et ton manque d'expérience, tes pouvoirs dépassent largement ceux de n'importe qui. Un jour, tu pourrais même devenir un demi-dieu. Moi? Un demi-dieu? Ta vie serait alors semblable à celle d'une créature divine. Cependant, même un dieu ne peut pas tout accomplir seul, mon cher Caïn. Tâche de ne pas l'oublier. Autrement dit, ménage-toi. D'accord. J'ai une mission à te confier. Vois-tu, notre monde offre peu de loisirs. Pourrais-tu y remédier? Inspire-toi de ta vie passée pour créer quelque chose de divertissant. Il veut que je crée un loisir. Si j'introduis un jeu moderne dans un monde fantastique comme celui-ci, ça va faire un carton, c'est sûr. Exactement. J'avais oublié que vous pouviez entendre toutes mes pensées. Alors, qu'en dis-tu, Caïn? Tu penses que c'est faisable? Bien sûr. En réalité, je suis un lycéen normal réincarné en noble. Pour une raison que j'ignore, j'ai reçu des bénédictions de niveau 10 de la part de tous les dieux. Le seul problème, c'est que personne ne doit découvrir mon secret. Pourquoi elle m'a traîné ici? Bonjour le malaise. Je sens que je vais plus tenir très longtemps. J'en peux plus, c'est un supplice, j'ai rien à faire dans un endroit pareil, moi. Tiens donc, j'ai déjà vu ses oreilles quelque part. Parma? C'est toi, Caïn! Quelle bonne surprise! Parma, salut, ça faisait longtemps. Oui, 5 ans. Qu'est-ce qui t'amène ici à la capitale? Ma famille a été invitée au bal donné par le roi. Et toi, alors? Moi, je suis en apprentissage. Je travaille avec mon oncle. La boutique lui appartient. Dis donc, Parma, avec qui est-ce que tu discutes? Oh, quel garçon adorable, c'est ton ami? Oui, il s'appelle Caïn. Il vient d'une famille noble, oncle Tamanis. Oh, vous êtes le fils d'un noble? Je suis navré, pardonnez ma désinvolture. Je vous en prie, voyons, ce n'est rien. Vous ne pouviez pas le savoir. Vous permettez que je jette un œil aux produits exposés dans votre magasin? Waouh, vous vendez toutes sortes de choses. Mais, monsieur Tamanis, si je peux me permettre, je trouve que cela manque de divertissement. Je ne suis pas certain de comprendre ce que vous dites. Eh bien, je voudrais commercialiser un jeu et j'aimerais vous en confier la fabrication et la vente. D'accord, je vois. C'est pour le moins rudimentaire, mais cela semble amusant. Ah, vous trouvez? Vous pensez que ça va plaire? Tout à fait. Les règles sont simples à comprendre. À mon avis, on pourra le vendre à un prix des plus attractifs. Alors, j'accepte de me charger de la production. Comptez sur moi. C'est génial! Avant toute chose, est-ce que vous pourriez réaliser un prototype? Je me charge de couvrir les frais. Ah, une pièce d'or? Non, je ne peux pas accepter. Voyez ça comme un investissement pour notre projet. Très bien, monsieur. Dans ce cas, j'accepte votre apport de bon cœur et vous en remercie. N'ayez crainte, je vous ferai honneur, en tant que représentant de Sarakarn. Je vous promets de tout faire pour mener à bien ce projet. Au revoir, monsieur Tamanis. C'est pas vrai, quelle andouille! J'ai complètement oublié ma sœur!
Je peux savoir pourquoi t'es partie sans rien dire? Je me suis inquiétée. Moi, je me faisais une joie de te montrer toutes mes robes, mais on dirait que t'en as rien à faire. Mais si, je te jure, c'est parce que je sais que tu seras toujours jolie, et peu importe ce que tu essayeras. Oh, tu le penses vraiment? Évidemment! Alors quand on sera rentré, j'enfilerai toutes mes robes rien que pour toi. Crois-moi, tu risques pas d'être déçue. Super! Regarde! Elle te plaît? Et celle-là? Et celle-là? C'est magnifique, cela te va ravir, grande sœur adorée. Bon, maintenant, à ton tour de faire un défilé. Maître Caïn, j'ai un message pour vous de la part de Monsieur Tamanis. Il vous prie de bien vouloir vous rendre à sa boutique. J'en reviens pas! Vous avez déjà réalisé le prototype? Pour l'instant, ce n'est qu'une ébauche, mais je tenais à la confectionner rapidement pour avoir votre avis. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que cela vous convient? Oui, c'est parfait! Je dirais même que vous vous êtes surpassé, c'est tout à fait l'Othello que j'avais en tête! L'Othello? Oui! Ce sera le nom du jeu, faisons donc une partie. Et voilà, avec ce dernier coup, c'est moi qui remporte la victoire. Oh, Monsieur Caïn! Quel jeu incroyable! Il va se vendre comme des petits pains, ça ne fait aucun doute! Évidemment, c'est pas pour rien que c'est un grand classique que tout le monde adore au Japon. On peut refaire une partie, s'il vous plaît. J'aimerais prendre ma revanche. Ce jeu va avoir un succès phénoménal! En plus, j'aimerais proposer des plateaux différents pour les nobles et pour les clients moins fortunés. Je pense que les aristocrates et les riches marchands seront prêts à payer plus pour un modèle de luxe. Le modèle de base, quant à lui, permettra de rendre le jeu accessible à tous. Quelle idée brillante! Disons 50 plateaux de luxe et environ 1000 modèles de base pour commencer. Nous pourrons ajuster la production au fur et à mesure en fonction de la demande. Eh bien... Ah? Malheureusement, je crains que notre compagnie ne possède pas assez de fonds. Imaginons que nous vendions le modèle de luxe pour une grande pièce d'argent et le modèle basique pour une pièce d'argent normale. Alors le coût de production s'élèverait à un montant d'au moins... J'ai tout ce qu'il faut. Mais enfin, Monsieur Caïn! Cela suffira? Oh, merci pour votre générosité. La compagnie Sarah Karn saura en faire bon usage. Je vous en prie, monsieur Tamanis, c'est pas la peine de vous incliner. Je me contente de fournir l'investissement initial. Comptez sur moi. D'abord, nous devons rédiger un contrat et l'offrir au dieu du commerce avec le prototype. Avec cette offrande, nous prêtons serment devant notre dieu et nous nous engageons à respecter les termes de ce contrat. En contrepartie, personne ne pourra reproduire le jeu pour une durée de 3 ans. D'accord, je vois. Très bien, allons-y. Ô grand Paname, nous vous offrons ce jeu. Acceptez cette offrande et reconnaissez leur créateur. Et voilà, nous avons conclu un pacte avec le dieu, ce qui signifie que le jeu nous appartient officiellement désormais. J'aimerais pouvoir le mettre en vente d'ici 1 mois, idéalement. Ah, j'oubliais, serait-ce trop vous demander de confectionner un modèle de luxe en plus? J'ai l'intention d'en offrir un au roi. Vous avez bien dit au roi? En effet. Mais voyons, monsieur, notre magasin est beaucoup trop modeste. C'est insensé, je ne pourrai jamais prétendre fournir la famille royale. Ne vous en faites pas pour ça. Vous allez faire des merveilles, j'en suis convaincue. Bien, je ferai le plus beau plateau qui soit. Merci, monsieur Caïn. N'empêche, tu as vraiment des relations très haut placées, on dirait. C'est impressionnant. Si elle savait, mais je peux pas lui dire que j'ai déjà papoté avec les dieux. D'ailleurs, puisque l'Othello a disparu, c'est qu'ils ont dû le recevoir. J'espère que ce divertissement leur plaira et qu'ils s'amuseront bien avec eux aussi. Non, j'ai perdu. Je suis rentrée. Vous voilà enfin, Maître Caïn. Vous allez être en retard. Hâtez-vous, le bal ne va pas tarder à commencer. Mon fils. N'oublie pas que tu es baron maintenant. Tu ne passes plus inaperçu. Au contraire, tu vas être le sujet de toutes les conversations. Je sais. Surtout, méfie-toi des parents impitoyables qui chercheront à te présenter leur fille. Ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte qu'ils ne m'approchent pas. Oh, décidément, tu n'as pas l'attitude d'un enfant de 10 ans. Ce bal me rend un peu nerveux. Tout ira bien, mais reste sur tes gardes. Oui, père. Respire. Respire.
Je le reconnais, c'est le rageux de l'audience. Les 3 Gugus derrière lui, ça doit être son fils et sa clique. Caïn, C'est quoi ce sourire? On dirait un psychopathe. bonsoir, monsieur le duc. Merci pour votre présence lors de l'audience. Je vous présente Caïn, mon 3e fils. Mais oui, l'audience pendant laquelle on s'est rencontrés était privée. On doit donc procéder à des présentations officielles. Si je ne m'abuse, tu dois être le plus jeune fils du seigneur Garm. Oui, tout à fait, je m'appelle Caïn von Silford. Ravi de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi. Après tout, vous êtes un véritable héros. Merci d'avoir sauvé ma fille. Non mais sérieux, son sourire me fait vraiment flipper là. Si elle est encore en vie aujourd'hui, c'est entièrement grâce à vous. Vous continuerez à prendre soin d'elle, n'est-ce pas? Monsieur Caïn, ravi de vous revoir dans des circonstances plus joyeuses. Je m'appelle Silk von Santana. Je tiens à vous remercier une fois de plus de m'avoir sauvé la vie, même au péril de la vôtre. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Waouh, mademoiselle Silk, vous êtes absolument ravissante. Ce soir, votre beauté n'a d'égal que celle d'une princesse. Vraiment, ma robe vous plaît? Vous trouvez qu'elle me va bien? Je trouve qu'elle vous va à merveille. Monsieur Caïn! Silk! Monsieur Caïn! Pour son jeune âge, le baron von Silford sait un peu trop bien parler aux femmes, ne trouvez-vous pas? Eh bien, c'est parce que sa grande sœur est une forte tête. Il a dû apprendre à utiliser les bons mots pour éviter de la contrarier. Oui, si vous le dites. À plus tard, duc Eric. C'est fou, tu ne fais vraiment pas ton âge parfois. J'ai pas réfléchi avant de parler, je me suis simplement conduit comme avec Rain. Elle adore que je lui fasse des compliments. À chaque fois, ça lui fait tellement plaisir. Je suis désolée, père. Oh, Mes très chers sujets, je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux et en si bonne compagnie. À tous les enfants âgés de 10 ans présents ce soir, sachez que vous êtes l'avenir de ce royaume. Tâchez de nous faire honneur. Buvons à leur santé. Votre Majesté, au nom des von Silford, je vous remercie de nous avoir invités à ce bal. il convient de saluer également la princesse quand on s'adresse à la famille royale. Oui, père. Ma très chère princesse Télestia, vous êtes encore plus belle que dans mon souvenir. À votre arrivée, j'ai eu le souffle coupé, car j'ai cru voir une déesse qui nous faisait l'honneur de descendre depuis les cieux. Dis donc, Garm, je continue à penser que tu apprends à ton fils à être un coureur de jupons. Il a réussi à mettre ma fille dans tous ses états. Quel charmeur! Monsieur Caïn me trouve si belle qu'il en oublie de respirer. Il a même dit que je ressemblais à une déesse! Caïn! Le sourire du roi est légèrement flippant, lui aussi. Ah, sire, je vous ai apporté un modeste présent pour vous remercier de votre générosité. Puis-je le faire sortir de mon inventaire afin de vous le montrer? Oui, je t'en prie, bourreau des cœurs. Qu'est-ce donc? C'est un jeu que j'ai élaboré en partenariat avec la boutique Sarah Karn. J'appelle ça l'Othello. Othello, c'est la première fois que je vois un tel objet. Intéressant, nous en parlerons plus tard. Nous en profiterons également pour discuter de ma fille. J'aimerais savoir quelles sont tes intentions envers elle. Une fois le bal terminé, tu m'attendras dans le petit salon. C'est compris? Oh oui, votre majesté. Alors comme ça, tu te lances dans la conception de loisirs à présent. Dis-moi, tu n'es pas un peu jeune pour ça? Eh bien, c'est-à-dire qu'en tant que baron,